Bonjour, ici Marie Laforce. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, ils t'offrent 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. PASSORTIDUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 118e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je pense que c'est une première au podcast où je reçois quelqu'un dont c'est l'anniversaire le jour même ou presque de l'épisode. Donc, Marie Laforce, de un, bienvenue à Pas sorti du bois et de deux, joyeux anniversaire. Ah, merci Yannick. Merci de m'inviter à l'épisode. Ça fait plaisir. Je suis certain que les auditeurs t'envoient plein de messages de bonne fête. Qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, ils t'envoient ça. On va les entendre chanter Joyeux anniversaire en courant quelque part dans la ville pendant qu'ils écoutent l'épisode. Donc, c'est le fun. C'est le fun. En fait, c'était pas prévu du tout pour ton anniversaire, mais quand j'ai vu ça hier, je fais hey, on va au moins commencer avec ça et le souligner. Donc, j'espère que tu passes une belle fin de semaine d'anniversaire. Ah oui, fin de semaine parfaite. Puis justement, je trouvais que ça fitait bien dans mon week-end festif. Puis ça va le terminer très bien justement parce qu'on est dimanche. Puis bon, c'est la fin de semaine. Fait que ça fit parfaitement dans mon horaire de fête. Fait qu'on n'a pas besoin de te tordre un bras pour déboucher une bière pour enregistrer l'épisode ce Ah, soir. mais non, C'est une continuité du week-end festif. Qu'est-ce que tu bois de ton côté? Oui, absolument. Ce que je bois de mon côté, c'est une bière qui vient de la brasserie Ayawan. Je vais la montrer ici. Ayawan, en fait, c'est des amis à moi qui ont parti de cette brasserie-là. Donc, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, là. Des amis d'enfance qui se sont lancés là-dedans. En fait, ils brassent depuis une dizaine d'années, mais ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert la brasserie. Ah, c'est cool. C'est à Valmorin. OK. Oui. En fait, ils ont acheté, ils ont parti à un concours puis, à la ville de Valmorin où, dans le fond, ils cédaient un terrain avec une synagogue, une ancienne synagogue. Puis, ils ont gagné le concours avec leur projet de brasserie. Puis, ils ont tout retapé la synagogue avec les composantes architecturales d'origine. Ils ont conservé plein d'éléments. C'est vraiment magnifique comme place. Puis, depuis 2 ans, c'est ça, ils brassent sur place. Il y a un endroit aussi où tu peux aller prendre un verre. C'est sur le bord de l'eau. Fait qu'il y en a des fois l'été qui arrivent en paddleboard. Ils vont prendre leur bière, ils profitent de la place. C'est vraiment magnifique comme endroit. Comme un spot parfait quand tu peux arrêter en paddleboard, débarquer, prendre une bière. Hein. Ah, ben oui. Puis aussi, c'est proche du petit train du Nord. Fait que, il y a des cyclistes aussi qui arrêtent sur la route, sur le chemin. Puis il y a beaucoup d'événements aussi qui font. Donc, des fois, tu peux aller prendre une bière, mais aussi aller manger. Puis c'est bien le fun. Puis ce que je bois, en fait, là, en ce moment, c'est la préférée de Marjorie, qui est la femme de Lionel, le propriétaire, avec son ami Alex. C'est une PLL de blé Nelson Sauvin. Donc, 5,1% d'alcool. C'est une bière qui est assez légère, qui se boit bien, puis qui a comme petite finition un peu vinifiée, là, si on veut. Là. Donc, c'est vraiment délicieux. Vraiment délicieux. J'ai goûté hier, justement. Ton pitch de vente me convainc. J'ai le goût d'écouter, j'ai le goût d'aller à Valmorin découvrir cette microbrasserie. Peux-tu renommer le nom de l'endroit pour que les gens qui écoutent? Oui, c'est Ayawan. Fait que ils ont une page Instagram, là, si vous voulez aller voir. C'est Ayawan. Puis, c'est vraiment cool. Il y a un petit style un peu hippie. Quand il y a des événements, là, c'est vraiment... ils font venir des gens qui font de la nourriture un peu à travers... un menu un peu à travers le monde. Là, des fois, il y a de la bouffe un peu plus indienne ou
ukrainienne, puis un moment donné, OK. c'était argentin. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une belle vibe là, quand tu vas là, puis il y a des événements. Je vous souhaite d'y aller. Si tu as l'occasion d'y aller, là, ça vaut la Très, peine. très intéressant. Dans Ça ce donne le goût de coin-là. faire un détour par Valmorin. Parfait. Moi, de mon côté, j'étais allé avec Noctem, qui est le partenaire du podcast, bien sûr, avec une moustache cassis. Je filais festif en ce dimanche soir, une sure au cassis. Super bonne, 6,5%. Perso, c'est moins mon genre de bière, mais chaque fois que j'en découvre, faite par des bonnes microbrasseries, ça devient mon genre de bière. Tu sais, ça fait, j'en boirais pas 5 en ligne, je vais m'ennuyer d'une bonne double IPA. Mais comme ça, pour déguster avec une belle jasette, c'est super. Puis comme d'habitude, il y a un beau petit chat sur le devant. Puis vous le savez, ceux qui écoutent, hein, au dernier épisode avec Marianne, j'ai fait tirer des places pour un enregistrement devant public au Noctem à Québec qui va avoir lieu le dimanche 20 novembre. Puis la rumeur veut que peut-être vers la fin de l'épisode d'aujourd'hui, il y a aussi un indice. Vous le savez, j'avais fait ça aussi pour l'épisode 100. Moi, je ne vais pas vendre d'étiquettes. Je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Moi, mon but, c'est de faire un enregistrement devant le public puis de créer de quoi de le fun, une connexion avec la communauté, les auditeurs. Donc, ceux qui écoutent, peut-être vous allez gagner vos places. Fait que voilà. Ça vaut peut-être la peine de se rendre jusqu'à la fin. On verra. Cheers, Marie. Merci d'être là. Hey, cheers! Merci. Merci de l'invitation. Pour ceux qui l'écoutent et qui ne le regardent pas, l'épisode, Marie est à l'extérieur. On voit les arbres derrière. Il n'y a pas plus sorti du bois comme setup pour enregistrer, pour jaser. C'est vraiment cool. Tu es à quel endroit exactement? Là, présentement, c'est ça, je fais une tournée des amis et de la famille, là, vu que c'est mon anniversaire. Fait que je suis venue chez mes parents qui habitent à Sainte-Anne-des-Lacs. Donc, je suis, ben, on voit pas, là, mais je suis sur le bord de l'eau, puis en pleine forêt. Puis, ça, je me dis, en dedans, ça peut être un peu plate. Fait que je me suis dit, on va faire ça dehors. Mais c'est possible que la nuit tombe. Fait que je ne sais pas si tu vas me voir le visage jusqu'à la fin, mais je vais être là. Mais il y a un peu de lumière, là, on va voir comment ça va se placer. Ah ouais, super spot. Écoute, Marie, j'avais vraiment hâte qu'on se jase parce que tu es quelqu'un que j'ai découvert cette année à travers. Je pense que la première fois que j'ai vu ou que j'ai entendu parler de toi, c'est avec Possible, ce que vous faites avec Stéphanie Simpson, avec le Cocodona 250. Ceux qui ont écouté l'épisode, Stéphanie est allée courir cette course-là. Tu faisais partie de son équipe de support avec Mélodie Gilbert. Fait qu'on dirait que j'ai reçu Steph, j'ai reçu Mélodie, j'ai reçu toi. Fait que j'ai l'équipe complète du Cocodona. Mais blague à part, c'est là que je t'ai découvert. Puis tu es une fille qui court, qui participe à des événements, mais qui est super impliquée de plein de façons dans la communauté. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression que tu représentes ce qu'on aime de notre communauté, donc de s'impliquer à droite, à gauche, puis partir sur plein de projets tripants. C'est la lecture que je fais, mais j'ai hâte de plonger puis d'apprendre à te découvrir. Avant de parler de cet été, ta saison de trail, ton Bromont Ultra, j'ai le goût qu'on recule puis que tu nous racontes qui tu es puis comment le sport a fait partie de ta vie, puis comment la course, tu t'es ramassé à aller courir dans le bois des distances pas possibles. Oui, je commence à courir des distances pas possibles, puis plus ça va, plus j'aime ça. Mais oui, tu sais, moi, dans le fond, je suis plus jeune, j'étais pas tant une sportive ou quelqu'un qui faisait de la course à pied énormément, là. J'étais plus quelqu'un disons, qui faisait plus des aventures. Tu sais, j'ai beaucoup fait, ben, j'ai la région, tu sais, là, Saint-Anne-des-Lacs, mes parents, ils viennent d'ici. Je viens des Laurentides, donc c'était beaucoup le ski, la randonnée, du vélo. Mais tu sais, ça n'a jamais été le sport un élément vraiment aussi présent qu'en ce moment. Donc, c'est ça. Puis, avec les années, là, en grandissant, j'ai découvert plein d'autres sports que je mets de côté présentement, mais tu sais, parce que je tripe vraiment en ce moment sur la course à pied, course de trail. Mais c'est ça, tu sais, par exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire du kitesurf. Il y a 2, 3 ans, j'ai commencé à faire du surf de rivière. Tu sais, ou tu sais, des hikes, j'adore faire ça aussi. Tu sais, fait que tout ce qui est un peu une aventure ou tu sais, quelque chose qui est pas. Qui est pas, tu sais, par exemple, courir un demi-marathon sur l'asphalte, je l'ai fait, puis je me suis dit jamais je referais ça parce que c'était tellement difficile, tu sais, mentalement, parce que c'est très plate et c'est très dur sur les jambes, puis c'est de la vitesse, puis je suis pas trop vitesse. C'est comme je te Ouais. dis, je suis plus une personne qui aime être dans la nature, qui aime pratiquer des sports d'aventure, puis qui aime être dans le bois, là. Fait que, Je pense que c'est un parcours qu'on mais entend assez souvent, moi, dans le podcast, en écoutant, en jasant avec des gens, mais aussi dans la communauté, des gens qui
c'est pas tant de dire on n'aime pas la route, fait qu'on n'en fait plus, mais plus de voir que les objectifs sont un peu différents, puis de vagabonder dans le bois, que ce soit avec un dossard ou pas, c'est comme permis, puis encouragé, puis le fun entre elles versus la route, ben, c'est un peu une finalité de dire je vais faire de la vitesse, puis peu importe c'est quoi l'objectif, peu importe c'est quoi la tentative de vitesse, que ce soit de faire votre premier demi-marathon en 1h20 ou en 2h20, on s'en fout. Mais chaque personne est un peu à la quête de vitesse, ou en tout cas d'améliorer un temps ou de viser un temps. Entre elles, on s'entend que ça prend le bord en maudit, là. Oui, vraiment, tout à fait. Puis je pense que c'est ça, justement, c'est que tu es tout le temps en train de t'adapter au terrain dans lequel tu es. Puis c'est très varié, tandis que sur du flat, ben, c'est de la vitesse, là, t'as pas, c'est pas que tu n'as pas le choix, mais c'est un autre dynamique complètement. Euh, donc, c'est ça. Puis entre elles, en fait, moi, j'ai commencé à courir vraiment plus entre elles. Ma première course, c'était X-Trail de Harford. OK? C'est un 12 km, puis ça doit faire peut-être 6-7 ans. OK? Ouais. J'ai commencé plus à courir en train, disons, quand mon plus vieux est né. Ça, j'ai deux garçons, donc Édouard qui a 8 ans, puis Elliot qui a 5 ans. Puis, je sais pas, c'est arrivé un peu comme ça, là, l'intérêt. Puis, c'est comme une piqûre, hein? C'est Ouais. comme quand tu commences, c'est comme tu veux poursuivre, aller explorer des distances un peu plus longues. Puis, c'est ça, Comment de c'est fil en... passé? Est-ce que je te coupe, mais Oui, mais j'ai le goût d'entrer dans cette première course-là qui est arrivée. Comment ça s'est passé, ce premier 12 km-là à Harford? ah, c'était horrible. C'était tellement difficile, mais c'était comme assez loin dans l'automne, ou en tout cas, c'était des conditions vraiment difficiles. Ben, premièrement, il faisait super froid cette journée-là. Il a plu, il a neigé, tu sais, il a fait soleil, tu sais, il a tout eu les températures pas possibles. Fait que ça a été, puis c'est une course qui est quand même assez, que j'avais trouvé difficile parce que tu montes vraiment jusqu'au sommet, puis tu as un stretch assez à pic, puis j'avais trouvé ça vraiment dur. Mais au bout de la ligne, j'étais super fière après, là. Tu sais, ça a pris une couple d'heures avant que je me dise, ah, OK, bon, c'est fait. C'est fait, comme je suis fière, mais comme je referais peut-être pas celle-là, mais tu sais. Mais ça me mis un peu hors de ma zone de confort, chose que j'aime quand même faire. Euh, mais ça m'a vraiment fait découvrir. Puis, tu sais, toute la communauté, les gens, je voyais les gens qui se connaissaient, tu sais, l'ambiance était vraiment le fun. Puis, il y a ça aussi qui m'a fait accrocher justement au trail, là. Fait que Est-ce c'est comme ça que j'ai que tu commencé. faisais déjà du kitesurf, du surf de rivière ou de ces sports-là un peu plus, entre guillemets, extrêmes avant de faire du trail? Oui, 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 tout à fait. Puis est-ce que Oui, tu as retrouvé un peu cette adrénaline-là, est un peu différente, on s'entend, là, mais oui. il y a quand même un côté extrême au trail qui ne se compare pas du tout à ces sports-là, mais hors de la zone de confort, je pense que c'est là que ça devient un peu extrême. Est-ce que tu as retrouvé ça à travers ce premier 12 kilos-là à Harford? Oui, tout à fait. Parce que Ouais. tu es un peu, ben c'est ça, t'es hors de ta zone de confort, puis tu sais pas comment ton corps va réagir. Ou en quête, par exemple, tu dépends vraiment du vent. Fait que tu t'es toujours comme un peu sur le qui-vive, là, à savoir si, bon, t'as pas une puff qui s'en vient, puis tu vas pas partir au vent, tu sais, mais c'est un peu le même feeling tu sais, de partir en aventure, puis de faire quelque chose qui va repousser là, tes limites. Mhm. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis aussi, tu sais, même, je pratiquais aussi, là, moins ces temps-ci, mais le ski de randonnée, ou tu sais, ça aussi, c'est une autre sorte d'aventure. Puis, fait que tu sais, c'est tout ces sports-là où tu pars, puis c'est une journée, ou tu sais, c'est plusieurs heures, puis comme tu pars, puis tu vis une expérience, en fait. Mhm. Puis, tu sais, entre elles, ce qui est cool, c'est justement, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est partager cette expérience-là avec des gens. C'est comme, OK, en fin de semaine, on va courir à Prévost, par exemple. Puis là, on se ramasse une gang, puis on va tous faire une bonne run. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un, un genre de sport où ça rassemble, puis que tu peux trouver ton compte. Ouais. Puis après ce premier 12 kilos-là à Harford, ça a pris combien de temps avant que tu te réinscrives à une course ou que tu te fixes un prochain objectif en course en sentier? Ça a pris un peu de temps parce que je suis tombée enceinte de l'autre garçon après, OK. de mon plus vieux. Fait que, tu sais, j'ai essayé de courir enceinte, mais ça fonctionnait pas. Puis je pense que ça, c'est un sujet quand même, ben, tu sais, on n'ira pas en profondeur là-dedans, là, mais
Tu sais, avoir des enfants, porter un enfant, continuer à être active, c'est quelque chose qui est quand même, tu sais, difficile à intégrer. Puis, c'est ça. Fait qu'après avoir eu, bon, deux enfants, mais c'est deux humains à t'occuper, là. Fait que, tu sais, c'est de trouver le temps de t'entraîner qui devient plus difficile, surtout quand ils sont jeunes. Fait que ça a pris quand même un petit moment avant que je me réinscrive à une course, mais j'ai jamais voulu lâcher, là. Puis, tu Mhm. sais, euh, les courses en soi, c'est pas un objectif pour moi. Tu sais, je suis pas tant dans l'idée d'aller faire des courses, mais plus, tu sais, d'aller partager un moment avec des gens. Tu sais, Ouais. comme j'adore les courses au Québec parce que justement, tout le monde se ramasse là, que tu connais entre elles. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est de te réunir une fois par année ou deux fois ou trois fois, puis aller faire une course, puis c'est cool. Mais sinon, tu sais, juste aller faire des longues distances entre elles sans nécessairement être dans un contexte de course, là, ça, j'aime ça aussi, là, puis je pense que c'est quelque chose que j'aime de plus en plus, là, justement. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, les événements, c'est plus que juste le moment où tu prends le départ, le moment où tu arrives, puis tu t'en vas. Puis moi, Mhm. j'encourage, je sais qu'il y en a qui écoutent, qui sont à leur début dans la communauté de course, en trail, en sentier, des gens qui vont peut-être avoir leur premier événement l'année prochaine, qui s'entraînent pour ça. Tu sais, quand vous allez faire une course, que ce soit comme crew, comme coureur, comme accompagnateur, peu importe, vivez la course pleinement du début à la fin, mais en avant et après aussi. Moi, je me rappelle mon premier QMT 25 en 2018, ma première course de trail. J'ai aucune idée c'est quoi la communauté trail. J'ai aucune idée c'est quoi ce sport-là. Je m'inscris Mhm. là-dessus. Je me suis pointé, j'ai fait ma course, j'ai ramassé mon verre de bière qui donne à la fin. Puis, ne connaissant personne, je suis Mhm. parti, puis ça a été tout. Mais Mhm. restez, tu sais, il y a toujours quelqu'un quelque part qui va être là pour vous jaser. Puis, c'est ça qui fait le trip, je pense aussi, de notre communauté. C'est comme tu dis, c'est un événement au-delà de la course, puis il y a des gens qui viennent de partout, puis c'est un rassemblement, puis c'est ça qui est vraiment le fun. C'est l'ambiance après course, puis les gens qui partagent leurs sentiments post-adrénaline, post-course, puis cette communion-là, cette communauté-là, tout ce qui se passe, ces connexions-là sont vraiment le fun. Je pense que ça fait partie de l'aventure. On l'a vécu cette année dans chaque événement, en tout cas, où moi j'ai été, puis chaque événement dont j'ai entendu parler c'est ce que les gens, ils reviennent puis ils te racontent leur course, mais ils te racontent l'expérience humaine quasiment encore plus que leur course elle-même, là. Oui, puis les courses au Québec, je trouve que justement, sont très rassembleuses, tu sais. Des courses de trail, là, comparativement à, tu sais, j'ai des amis qui sont plus dans le triathlon, puis c'est complètement différent, Hmm. la vibe, la dynamique. Mais trail, c'est vraiment le fun. Puis aussi, tu sais, pour des gens qui veulent commencer, je pense que c'est cool aussi avant, tu sais, tu t'inscris peut-être avec des amis qui sont le même calibre que toi, puis ou non, mais tu sais, tu te ramasses au même événement à faire des distances différentes, mais c'est d'en parler aussi avant. Ah, puis comment va ton Mhm. training? Puis tu sais, comme, ah, on va-tu courir ensemble? Puis, ah, ça va bien. Puis, tu sais, ton training avance bien. Puis, ah, je trouve ça difficile ces temps-ci. Ah, mais là, tu sais, lâche pas. C'est comme de s'encourager aussi en amont avant cette course-là, qui peut être vraiment, vraiment le fun. Tu sais, par exemple, ben là, avec le 6 AM, tu sais, Ouais. je rencontre toutes sortes de coureurs, là, tu sais, des coureurs qui font des ultra trails, là, tu sais, des distances beaucoup plus longues que moi, ou je vais rencontrer des coureurs qui vont faire tu sais, leur sortie de la semaine, c'est un 5 km, puis ça va tout leur prendre pour le faire, puis ils sont fiers après. Puis, tu sais, c'est beau de voir ça aussi, cette diversité-là. Puis, tu sais, il y en a qui me disent, ah, j'aimerais ça aller entre elles. Ben, vas-y, commence par un 10 ou commence par un 5 même, tu sais, puis tranquillement, tu vas voir comment tu te places là-dedans. Puis, euh, je leur dis toujours, tu vas devenir accro, c'est ça, sur ça. Oui, ça, c'est Ouais, évident. ouais, Il y a ouais, peut-être ouais. des exceptions, mais on n'en entend pas parler parce que je pense que les gens, quand ils découvrent la course en sentier, qui font un premier événement ou juste qui décident de bifurquer de leur sortie d'asphalte puis qui rentrent dans un sentier, la piqûre est assez instantanée. Du moment que tu lâches ta montre, puis tu lâches ton pace de route, puis que tu te mets en mode je m'en vais explorer, juste prendre des embranchements, puis avancer, puis écouter ton souffle, puis contourner des roches, puis sauter par-dessus une rivière, puis tout ça, il y a une piqûre qui se crée d'habitude assez rapidement. Oui, 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 effectivement, Tu l'as effectivement. mentionné, le 6 AM Club, peux-tu m'en parler? Parce que c'est de quoi que je vois
qui se passe à Montréal. Je sais qu'il y en a un chapitre aussi à Québec, mais je pense que j'en ai jamais parlé sur les ondes de Pas sorti du poids. Parle-moi du 6cm Club. Oui, ben 6cm Club, en fait, t'as des clubs de course. Le 6cm Club, il se veut plus comme une communauté, si on veut. C'est pas un club qui est payant. Fait que c'est un club qui est gratuit, qui est vraiment offert à toutes sortes de coureurs, que ce soit des coureurs vraiment expérimentés ou des gens qui veulent tout simplement commencer à courir. Puis, ben, tu sais, dans le fond, ça se veut. En fait, il y en a plusieurs au Québec. Puis, il va en avoir plus éventuellement. Ouais. En fait, c'est William Fugère, le fondateur du 6cm. Puis, il a quand même des belles ambitions par rapport à cette communauté-là. Puis, il souhaite là, éventuellement pour l'année prochaine en avoir une cinquantaine là, au Québec. Oh, wow. OK. Là, présentement, il y en a 16-17, je crois. Mais il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Puis, dans le fond, ces communautés-là, c'est vraiment local. Fait que, tu sais, par exemple, à Montréal, moi, je m'occupe de celle d'Unsick. Fait que, tu sais, c'est vraiment des gens du quartier qui se rassemblent à Unsick pour aller courir. Bon, nous, c'est tous les mercredis matins. À Villeray, t'en as un autre, c'est tous les mardis matins. OK. T'en as un sur le plateau, que c'est les vendredis matins. Puis, bon, et eux, ils vont sur la montagne. Puis, ils ont la chance d'avoir la montagne juste à côté. Mais, fait que c'est ça. Fait que, puis, 6cm, ben, c'est à 6 heures du matin. Fait que, dépendamment de la journée, de ton quartier, 6 heures du matin, tout le monde se regroupe un petit 15 minutes avant, on fait des échauffements. Puis après, là, on part à courir, mais c'est vraiment un pace social. Là. Tu sais, c'est autour de 6-15. Puis, tu sais, on ne laisse jamais personne derrière. Tu sais, s'il y en a qui a de la difficulté, ben, tu sais, on va le chercher, on l'attend. Tu sais, puis après, la tradition veut qu'on aille tous prendre un café ensemble pour ceux qui ont du temps et qui sont disponibles. Puis, fait qu'on se rencontre toujours dans un café, puis on finit toujours au café pour profiter du post-course. Oui, c'est ça. Pour bien commencer la journée. Oui. La course est faite, le café est pris. Après ça, exact. À 7h, 7h30, si tu jases beaucoup, maintenant, c'est comme 7h30, c'est fini. Tu t'en vas chez vous, tu prépares puis tu vas travailler. Fait que tu as fait ton sport dans ta journée. Puis, je trouve que ça commence vraiment bien une journée. Là. Puis la plupart des gens, leur réponse, c'est comme wow, tu sais, ça change tout, là, la vibe dans ma journée que j'ai eue. Tu sais, c'est sûr que j'ai un petit crash à 2-3 heures, mais tu sais, j'ai tellement passé un beau moment. Puis c'est le fun. Tu sais, juste au lieu d'aller courir isolé, tu sais, seul, ben là, tu vas en communauté une fois par semaine. Puis c'est ça. C'est vraiment juste vraiment cool. Non, c'est trippant. Ça me fait beaucoup penser à notre gang à Québec, les Cute aussi. Un peu le même genre d'approche de on se rejoint, il n'y a pas de prix d'admission, il n'y a pas d'organisation autre qu'une conversation avec 200 personnes dedans, puis c'est tout le temps les mêmes 30-40 qui s'alternent, qui arrivent, puis on arrête de prendre un café pendant, puis il n'y a aucune autre vocation que de jaser, courir ensemble, puis de triper, puis de commencer notre journée de bonne heure, mais avec le sourire, puis ça te craint pour le reste de la journée. Là. Une belle petite run du matin, c'est réglé pour la journée. Fait qu'après ça, peu importe ce qui peut se passer dans ta journée, dans ton travail, dans ta vie de famille, dans ta vie sociale, ça, c'est réglé. Tu n'as pas besoin de le mettre ailleurs dans ton horaire. Mais en plus, moi, ce que je sais que je suis plus concentré, la course le matin, il y a quelque chose que mentalement, autant que physiquement, ça fait vraiment du bien. Puis tu le sens-tu, ça, les journées où tu vas courir le matin, l'impact sur le travail? Est-ce que tu es urbaniste, c'est ça? Ah oui, je suis urbaniste, oui. Okay. Donc, tu sais, c'est du travail de bureau, là, on s'entend, là, fait que je suis principalement assis toute la journée. Fait que oui, effectivement, tu sais, ça t'énergise tellement. Tu sais, ça fait juste comme de donner une bonne énergie pour le reste de ta journée. Puis, ce que je voulais dire aussi par rapport au 6cm, c'est que tu sais, si un matin là, que ça ne tente pas d'y aller, là, tu y vas pas. Tu n'es pas obligé d'y aller à toutes les semaines. Fait que, tu sais, c'est selon, je ne sais pas vous autres, les cute, là, comment vous fonctionnez, mais tu sais, les gens, ils viennent ou ils viennent pas. Ou, tu sais, des fois, on se ramasse une grosse gang, des fois, on n'est pas beaucoup. Puis chaque club fonctionne super bien l'été.
Puis il y en a qui poursuivent l'hiver aussi, Ouais. tu sais. Comme nous, on va poursuivre cet hiver en cycle. Parce que moi, ça me tente. Tu sais, parce que moi, je cours l'hiver, mais tu sais, il y en a que c'est où? Je ne peux pas courir l'hiver, voyons, non, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, ça se peut, tu peux courir l'hiver puis avoir du fun, même à 6 heures Ben du oui. matin. C'est la plus belle Puis, saison de course, moi, je trouve. Tu cours sur l'asphalte, sur les trottoirs, puis tu as un feeling de trail parce que le sol est un peu plus inégal. Il y a un petit mou des fois qui fait du bien versus courir sur de l'asphalte bien dur. Fait que ouais, courir ouais, l'hiver, c'est le meilleur moment de courir en ville, là. ouais, ouais, ouais. Puis aussi, tu sais, il y a plusieurs dans ma communauté, à moi, il y a plusieurs coureurs de trail, fait qu'ils doivent courir toute l'année. Ah oui. Donc, tu sais, ça fait juste comme une occasion de plus d'aller chercher des kilos dans ta semaine. Puis c'est ça, c'est le fun. Puis aussi, une autre chose, c'est que tu vois le lever du soleil. Ça, c'est le Mhm. fun. Tu sais, ça, c'est vraiment une des parties les plus cool. C'est que souvent, à cette période-ci de l'année, là, c'est l'automne, le lever du soleil est magnifique, là. Fait que, Ah tu sais, oui. juste ça, c'est très, très énergisant. Puis c'est vraiment quelque chose d'agréable là, de commencer ta journée de cette façon-là. Ça part du bon pied, littéralement. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu disais, première course de trail suite à la naissance de ton premier. Après ça, tu as eu ton deuxième. Comment ça a été la reprise suite à la naissance de ton deuxième? Est-ce que tu as repris assez rapidement? Est-ce que tu t'étais déjà fixé des objectifs ou c'était très progressif? Ça a été très progressif. Disons que j'ai pratiqué plus les autres sports pendant ce temps-là. OK. Parce qu'avec le papa, c'est ça, on faisait beaucoup de kitesurf et quand tous nos voyages étaient buildés autour de ça. Tu sais, on allait beaucoup aux îles de la Madeleine, on allait tu sais, dans des endroits où tu sais, il n'y avait pas tellement de dénivelé, là, fait que c'était plus pour le kite. Mais par la suite, c'est venu me chercher, là, c'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie de retourner entre elles. Puis, c'est ça, je pense que la course que j'ai faite par la suite, je crois que c'est Trail du Grand-Duc. OK. Elle a eu lieu justement en fin de Ouais, c'est semaine, là, ça. je crois, ouais. Je Ah pense que oui. c'est comme 24 kilos, là, ou quelque chose comme OK. ça. Dans le parc de la Puis, Jacques-Cartier. ouais, ouais, ouais. Puis, fait que ça a été celle-là, ma suivante. Ça a pris un peu de temps avant que je me remette dans une course. Mais ça a super bien été. Puis en plus, j'avais partagé ça avec un autre ami, tu sais, qui était venu. Puis on est allé comme euh, c'est ça, on est allé en gang là-bas. Fait que, tu sais, Ouais. là, ça commençait à être le fun. Puis là, par la suite, je te dirais, quand la pandémie est arrivée, là, puis j'ai eu aussi une séparation avec le papa. Puis là, me suis ramassée à avoir beaucoup de temps pour moi, tu sais, Mhm. quand j'avais pas les enfants. Ben oui. Puis là, je me suis mis à devoir m'occuper, disons. Fait que j'ai commencé à courir de façon plus sérieuse, puis tu sais, de faire des week-ends là, plus longs de courses, puis de sortir à l'extérieur et tout. Euh, Puis aussi, avec mon père, on a fait un projet de van. On s'est acheté de van aménagé. On s'est Mhm. acheté un Sprinter. Puis, donc, ça, c'est une autre occasion aussi de partir en montagne, puis d'aller faire tu sais, d'aller courir un peu partout là, autour du Québec, au Québec, parce qu'on était comme un peu pris Ouais. ici. Euh, mais ça m'a permis de replonger dans le monde de la trail, puis de me motiver à aller faire des courses un peu plus longues. Puis là est venu le 65 Arikana. Après ça, j'ai fait aussi l'année d'après, j'ai fait un trail de nuit, le 28 Arikana, ensuite le 42 Saint-Siméon le lendemain. OK. T'as fait Fait que ouais, un back-à-back? oui, un back-à-back, peu de sommeil, mais j'ai adoré. Tu sais, j'ai trouvé ça le fun de comme couper une longue distance de cette façon-là. Ben oui. Puis là, je me suis dit, ah, tu sais, peut-être que je serais capable de faire plus long. Mais j'aime ça y aller de façon comme plus progressive. Tu sais, je suis retournée à un 50 km. J'en ai refait un autre cet été 50 km Québec Mégatrail. Puis, puis là, ben, cette année, j'ai fait mon premier 80 km au Bromont Ultra. Puis ça a super bien été, vraiment du début à la fin. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai une approche plutôt pas très compétitive, mais Ouais. comme faut vraiment que j'aille du fun. Tu sais, je fais ça Mhm. pour avoir du plaisir. Puis
Euh, J'aime être bien préparée comme physiquement, mentalement quand je m'aventure dans une course de longue distance comme ça pour que ça soit plaisant, puis même rendu à la fin que comme je sois pas fresh, là, mais tu sais, je veux dire, Oui, je pas démoli. sois. Non, c'est ça exactement. Tu sais, je vais vouloir dépasser mes limites. Pas dépasser mes limites, repousser mes limites, mais pas les dépasser. Tu sais, c'est Mhm. comme. Ouais, il y a une petite nuance là Il y entre a une les petite repousser. nuance. Ouais. Ouais, on progresse, donc à un moment donné, notre limite, c'est un 25. Puis à un moment donné, si on décide qu'on va aller plus loin, la limite devient 50, mais c'est d'aller flirter avec le fait de la dépasser ou pas, mais c'est de l'atteindre qui est déjà, comme tu dis, ambitieux, puis la nuance est bonne. Ouais. Puis, donc, c'est pas mal dans cette zone-là que je me place là, dans les courses laquelle je m'inscris. Puis à date, ça se passe vraiment bien. Tu sais, je teste aussi l'alimentation. Tu sais, ça, c'est Ouais, quelque chose de super important. Puis euh, j'ai trouvé là, comment bien m'alimenter, tu sais, personnellement dans des longues distances. Fait que là, je connais ma formule. Fait qu'éventuellement, tu sais, je vais pouvoir me lancer peut-être sur des plus longues. Mais je vais quand même, pour le moment, j'aime bien le 80 que je viens de faire. Fait que je vais probablement étirer ça un an ou deux, mais j'aimerais bien aller vers un 100 kilos là, éventuellement, mais progressivement, progressivement. exactement. Puis si à Ouais. un moment donné, tu sens que tu as l'attrait de plus long, puis tu sais pas si tu es prête ou pas, tu viendras réécouter exactement ce que tu viens de dire. Le Ouais. 23 octobre 2022, tu as dit pas encore de sang avant un an ou deux. Ouais. Et après ça, on verra ce qui se passe, mais tu as une trace quelque part qui est dite. Oui, Je vais effectivement. revenir sur un truc intéressant que tu as dit. Tu as dit, je me suis mis à m'entraîner plus sérieusement. Je pense quand tu parlais de ta progression suite à ton premier 24 km au Grand-Duc, tu dis, je me suis mis à m'entraîner plus sérieusement. Tu parles aussi d'avoir du plaisir dans l'entraînement, puis c'est super important pour toi. Est-ce que les deux ont réussi à cohabiter ensemble, l'entraînement sérieux, mais de garder le côté plaisir? Oui, tout à fait. Puis il Ouais, faut que ça reste comme ça, honnêtement. Sinon, ça ne fonctionnera pas pour moi, là. Tu sais, c'est sûr que au début, quand j'ai commencé à courir, puis j'ai décidé de me lancer dans le 65 km Arcana, je t'avoue que tu sais, j'ai imprimé un programme, là, puis là, je l'ai regardé, puis j'ai essayé de le suivre. Mais honnêtement, tu sais, je regardais un peu le volume et tout ça, puis j'ai essayé de faire un peu, mais j'y arrivais pas tellement, tu sais, à le respecter tout. Mais je comprenais l'essence, puis j'essayais de faire le plus que je peux dans ma semaine ouais. pour arriver à faire un peu l'équivalent. Euh, Parce que, bon, tu sais, je travaille temps plein. Quand j'ai des enfants, tu sais, fait qu'il faut toujours que j'essaie de trouver un moment pour aller courir, ce qui devient quand même un défi, là, des fois. Fait que, mais tu sais, comme, je le conseille pas à personne, là, de comme, moi, je travaille pas de programme actuellement, là. Tu sais, j'y vais comme je fais le plus que je peux. J'ai des amis autour de moi qui en font beaucoup plus que moi. Je me fie beaucoup à eux, Ouais. à ce qu'ils me disent, à ce qu'ils font. Mais pour moi, personnellement, avoir un programme, là, puis de le respecter ou avoir un coach qui me dit quoi faire et tout, ça peut, tu sais, ça va tout enlever mon gros fun que j'ai en ce moment. Fait que, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Puis de toute façon, je suis jamais en train de, tu sais, dans l'excès d'entraînement ou tu sais, de vouloir performer ou tu sais, dans la compétition, tu sais, je le fais vraiment pour le plaisir. Fait que ma stratégie, c'est plutôt de mettre le plus de volume dans mes jambes, principalement en course à pied, mais ça peut être aussi en vélo, en randonnée avec les enfants. Tu sais, mes enfants, ils commencent là à me suivre en hike, Ouais. semi-course. Fait que, tu sais, là, c'est un âge où les week-ends, quand je les ai, ben, tu sais, on sort ensemble, puis j'arrive à mettre du kilo dans mes jambes avec eux, puis eux, ils trippent, là, tu sais, on passe un super beau moment ensemble, puis c'est vraiment le fun. Fait que c'est plutôt ça ma stratégie. Fait que oui, le plaisir et le bonheur restent dans l'entraînement, puis aussi dans les courses. Puis clairement, faut que ça reste comme ça, là. Ouais. Puis tu parles de ta recette qui est de maximiser ce que tu peux dans le temps qui t'est alloué, de faire le plus de volume possible. Est-ce que dans les dernières années, tu as senti un point de volume ou un chiffre ou un nombre d'heures, un moment que tu te dis, OK, là, c'est une coche de plus, puis est-ce que c'est trop, tu sais, est-ce que mon corps va survivre à ça? Est-ce que tu as senti à un moment donné un genre de point de rupture? Je l'ai senti juste avant, pour la première fois, là, juste avant le BU 80.
OK. Parce que c'était quand même une longue course, puis c'est l'inconnu, pour moi. Puis je savais pas si je faisais assez de volume, beaucoup de volume ou pas assez. Puis là, j'ai mixé le vélo aussi avec ça, quelque chose qui était nouveau, fait que mes jambes étaient comme peu habituées, puis un peu, je sentais que j'en avais fait beaucoup, là. Fait que là, j'étais un Ouais. peu inquiète. J'avais fait le défi des cantons, qui est une course, pas une course, mais plutôt un parcours où tu fais 125 km de vélo, puis tu vas chercher des sommets entre elles à travers tout Mhm. ça. OK. Vraiment, le concept Ouais. est vraiment le fun. Puis, ça a été un bon training, là, comme un mois avant le BU. Mais c'était beaucoup là, pour mes jambes, là, du vélo comme ça. Là, fait que là, j'ai senti que c'était difficile un peu. Puis aussi, j'ai fait une petite folie là, une semaine avant le BU. J'ai été faire le demi-marathon du Petit Train du Nord. Puis j'ai été vraiment vite. Écoute, je me suis surprise là, moi-même. Puis là, je me suis dit, ouf, peut-être que j'ai été un petit peu trop vite, mais finalement, c'était juste parfait. Les jambes étaient correctes, mais j'étais hésitante là, par rapport aux 80 après, là, mais ça s'est bien passé. Puis aussi, la récupération là, a été super bien là, suite au BU. Fait que tant mieux, mais tu sais, oui, je trouvais que j'en avais peut-être mis trop, là, puis j'avais peur justement que mes jambes ils puissent pas supporter cette charge-là. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi, tu sais, comme avant des grandes courses, là, de prendre le temps de plus se relaxer, la chose que Ouais. j'ai pas faite. Des fois, on apprend de nos erreurs aussi, puis on le sait, mais on le fait pareil, puis Ouais. c'est correct, puis on forge nos propres expériences, puis on le voit aussi comment notre corps récupère, parce que, tu sais, le trail, la course en sentier, l'ultramarathon, j'ai l'impression que le sport lui-même, c'est de la course, c'est du hike, c'est de monter une montagne, de la descente, courir dans des sentiers. Il y a tellement d'autres facteurs autour, tu sais, j'ai l'impression que c'est une compétition, ou en tout cas, non, pas une compétition, c'est une discipline qui demande d'être bon en récupération parce que ça reste qu'il y a une part de récupération parce qu'il faut faire des grosses semaines d'entraînement, mais à un moment donné, il faut récupérer de ça pour arriver le plus frais possible pour notre événement ou notre défi ou le moment A de notre saison. Tu sais, je veux dire, le trail, c'est une compétition de nutrition. Où il y a un peu de course à travers, mais c'est principalement une compétition de nutrition. Puis ça aussi, c'est un aspect à Oui. développer. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup Mhm. de disciplines qui gravitent autour de la course elle-même qui sont des facteurs ultra importants. Puis tu te rends compte des fois dans une course que l'aspect entraînement, l'aspect course, c'est ce que tu penses peut-être le moins pendant ton événement ou pendant ton défi parce que tu es là à focusser sur la nutrition. Puis c'est ça qui peut prendre le bord, qui peut mener à une moins bonne journée, un abandon, peu importe. C'est plein de facteurs, puis la course devient quasiment secondaire. Là. L'action de courir, ça devient quasiment secondaire à toutes ces autres disciplines-là qu'il faut maîtriser. Dans ta progression, comment tu as senti, comment tu as géré la nutrition? On sait que c'est un art assez complexe. Oui, assez complexe. Puis moi, j'avais tendance à manger beaucoup sucré, comme des jujubes, là, par exemple, là, tu sais, de mettre beaucoup, tu sais, d'électrolytes ou, tu sais, comme que au bout de la ligne, je commençais à avoir des nausées après OK. plusieurs heures, plusieurs kilos. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je ralentisse un peu, que je rééquilibre avec des aliments salés, mais aussi, tu sais, essayer, comme sur un 80 km, de manger quelque chose de consistant. Puis ça, je l'avais fait au QMT plus ou moins, QMT 50 cette année aussi plus ou moins. Parce que justement, à la fin, j'avais des nausées, puis je sais que j'avais trop mangé sucré. Mais au 80, ça a super bien été parce que justement, j'ai essayé d'aller plus vers des aliments salés, même que je me suis fait 2 sandwichs, là, en référence à Marianne Hogan, là, qui mange des sandwichs pendant ces longues. Je me suis dit, mon Dieu, c'est une bonne idée. Puis je m'en ai fait une comme j'en ai mangé une comme au midi, puis à l'heure du souper. Fait que, tu sais, c'est aussi d'essayer de garder une petite routine Ouais. dans ta journée, que ton corps est habitué d'avoir là, tu sais, le moment du déjeuner, du dîner puis du souper. Puis, écoute, ça a super bien fonctionné. Puis, je mange beaucoup, moi, normalement, là, dans les trails. Fait que c'était important pour moi de bien manger. Puis, je trouve que quand tu manges bien, ben, tu as plus d'énergie physiquement, mentalement aussi. Puis, de cette façon-là, tu arrives à continuer, là. Sinon, tu sais, j'en ai couru d'autres.
ou d'autres moments où j'étais sous-alimentée, puis tu crashes ou comme Oui. tu n'as plus juste plus de jus, puis tu n'as plus envie d'avancer. Ou, Des fois, tu ressens pas la faim, mais tu te dis, ouais, non, elle est donc ben difficile, cette côte-là. Pourquoi c'est difficile comme ça de la monter? Il me semble que je manque de gaz, mais c'est ça. Souvent, c'est une question de nutrition. Tu sais, à un moment donné, en pleine course, quand tu as les jambes là, éclatées, ben, ça peut revenir. Tu peux retrouver des jambes fraîches, mais souvent, ça passe parce qu'il y a une carence. Fait qu'à un moment donné, tes jambes, c'est sûr qu'ils sont maganées. Puis moi, je le sais que c'est le sucre à ce moment-là qui est bas, fait que je vais combler avec autre chose. Mais chaque personne finit par être son propre petit laboratoire, puis tester des choses, puis voir, OK, quand j'ai des crampes, moi, je mange une banane, le potassium, ça aide. D'autres personnes, c'est autre chose. On finit nous-mêmes à trouver nos propres trucs. Puis des fois, je reçois des questions dans la messagerie de Pas sorti du bois. Des fois, je vois dans des groupes de courses sur Facebook, les gens questionnent beaucoup la nutrition, puis je pense qu'on peut tous apprendre l'un de l'autre de nos expériences, mais la règle numéro un, c'est de tester-le vous-même, parce que X personne qui te dit à moi, quand j'ai des crampes, là, c'est ça que je prends, puis ça marche tout le temps, ben, c'est ça pour cette personne-là. Fait que, tu sais, faut le ouais. tester, puis il n'y a pas de science exacte. Il y a une science dans la nutrition, mais après ça, chaque personne gère différemment. J'aime que tu parles du sucre. J'aime que tu parles que tu as essayé des jujubes parce que là, moi, j'ai un informateur que je vais garder dans l'anonymat, mais André, salut, qui m'a dit Hey, tu reçois Marie, c'est malade. Parle-y du Pace Jujube. Est-ce que Ouais. est-ce que tu es ouverte à t'ouvrir justement sur ce qu'est le Pace Jujube puis à lancer ça dans l'univers, pas sorti du bois, puis le dire au monde qu'est-ce que c'est? Ah oui, ben oui, écoute, tout à fait, parce que ça fait partie de moi. Comme je te disais plus tôt, j'aime bien manger des jujubes quand je cours. Je trouve que ben c'est ça, tu sais, puis ça fait partie. Je trouve que ça me représente beaucoup dans le sens où, tu sais, moi, je cours pour avoir du fun, puis je mange des jujubes, puis j'ai du plaisir, puis c'est comme ça, tu sais. Mais en fait, c'est à partir de l'histoire. Euh, Dans le fond, on est allé une petite gang justement aller faire le QMT cet été. André a fait le 50 km, moi aussi. Guillaume Audette aussi. Puis Stéphanie Simpson aussi était là, elle s'est lancée sur le 80. Mais bon, bref, les trois, on est partis, moi, Guillaume et André, sur le 50 le matin. Puis André, lui, est parti là, comme une fusée. Là. Lui, il était en mode racing, puis c'était clair qu'il allait essayer là, il visait peut-être un podium, ou en tout cas, il ne nous disait pas trop, là, mais Ouais. il voulait aller vite en mode racing. Fait que là, OK, parfait, pas de problème, André. J'ai dit, moi, je suis vraiment pas là. Fait que moi, je vais y aller le plus vite que je peux, puis selon mes capacités du moment, puis ça va être parfait. Puis il y a Guillaume aussi qui était là, qui lui avait son Vermont 100 Mhm. peu après. Donc, lui aussi est en mode mollo, là, en mode training. Fait qu'on a décidé de le faire ensemble pour cette course-là. Puis là, rendu au ravito du Mont-Sainte-Anne, au sommet, on croise André. On dit André, mais qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, il dit, tu sais, il était vert, là, il était complètement. Il avait Sauté. arrêté, ah ouais, complètement sauté. Puis là, on dit André, crème, lâche pas, là, tu sais, continue si tu veux. Nous, on va redescendre. Comment que c'est fait le parcours, là, c'est qu'on redescend puis on remonte, fait qu'on passe 2 fois ce ravito-là. Fait qu'on lui a dit, mais dans peut-être 45 minutes, 1 heure, on va repasser. Si tu veux, repars avec nous. Puis on va continuer, on va le finir ensemble. Fait que là, moi, j'étais sûre qu'il n'allait pas. Mais là, on est arrivé, puis il était debout, il nous attendait dans l'escalier. Il était comme go! Fait que là, Colin, OK, let's go, André, viens avec nous. Fait que là, on part, puis là, plus ça va, plus ça se place pour André, il file bien. Puis là, il commence à avoir un petit goût de racing, là, tu sais. Fait que là, il avait le goût qu'on pousse un peu. Puis là, j'étais comme André. Je dis non, 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 là. Il dit, ah, let's go, Marie, couteau entre les dents. Ah ouais, il mode racing, on y va. J'étais comme André. Moi, la seule affaire que j'ai dans les dents, c'est des jujubes, là. That's it, là. Fait que là, lui, il était comme, ben voyons, il comprenait pas comme la façon dont j'approchais la course ou comme comment je me plaçais à l'intérieur de cette course-là. Tu sais, Ouais. que je sois pas comme en mode racing comme lui ou comme les gens avec qui côtoient, tu sais, qui sont plus dans ce mode-là. Mais en tout cas, on a vraiment ri. Puis c'était juste comme vraiment un moment super drôle où tu sais, il voulait tout le temps un peu pousser, puis moi, je le ralentis, tu sais, j'essaierais de le ralentir, puis finalement, on l'a fini, là, les trois ensemble à la fin, puis on était super contents, puis on a passé un moment vraiment comme parfait, là. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, le pace jujube. C'est un pace où
ou c'est ça, tu sais, tu dépasses pas tes limites, tu les respectes tout en les repoussant. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pas mal ça ma philosophie de course. Puis il me niaise bien gros avec ça. J'aime Mais beaucoup là, ça, qu'il voulait mais que vous là, ayez le couteau entre les dents. Toi, tu avais des jujubes entre les dents, c'est ouais, parfait. ouais, non, c'est ça. Puis là, plus ça va, tu sais, à force de courir avec des gens un peu plus forts qui vont plus vite, là, je me ramasse à, tu sais, comme le demi-marathon du Petit Train du Nord, j'ai quand même fait une belle performance selon moi parce que moi, je ne suis pas du genre à courir vite, là, mais je l'ai fait à un pace de comme 4,36. Wow. Fait quoi, c'était assez rapide. Fait que là, hey, oublie ça, Landry, il a pris l'occasion de me rappeler que non, 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 tu es capable d'avoir un couteau entre les dents, Marie. Puis, tu sais, ils m'ont sorti un petit canif rose, là, tu sais, avec un petit couteau suisse rose. Ils disent, gars, ça, c'est le début de la Marie compétitive. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, ça y est, ça y est. Dans quoi je m'embarque? Ouais, dans quoi je m'embarque, là. Mais, tu sais, tout ça pour dire que aussi, c'est le fun de courir avec des gens qui sont plus forts, plus rapides que Ouais. toi parce que ça t'amène à justement pouvoir performer un peu mieux ou sortir de ta zone de confort aussi. Puis eux, ça leur a permis aussi de dire, crime, tu peux aussi courir à un pace jujube, puis tu sais, un pace jujube, à courir plus lentement, puis avoir du fun. Tu sais, certaines sorties devraient être comme ça. Tu sais. Faut pas que tu sois toujours dans le tapis quand tu Mais non, mais t'entraînes. Tu sais. non. C'est tellement dur sur le corps, puis il y a tellement de gens qui se blessent, tu sais, parce que justement, ils vont trop fort. Puis c'est ça. Fait que c'est ça ma philosophie. de C'est bon ce que pace tu dis aussi. Tu sais, les gens, souvent, n'importe quel programme d'entraînement qui existe, n'importe quelle science sur le sujet, n'importe quelle littérature sur le sujet, va dire qu'on va passer normalement la majorité de notre temps d'entraînement en zone 1. Puis, tu sais, que tu Ouais. sois en mode training avec les zones puis tout, ou que tu sois juste la zone 1, c'est quoi? C'est un pace jujube, c'est un pace hyper relax. Puis souvent, les gens même vont penser qu'ils font de la zone 1 puis sont déjà en zone 2. Puis c'est prouvé, tu sais, à un moment donné, il faut regarder un peu la science puis voir que c'est correct et c'est pas juste correct, c'est encouragé. Puis il faut en faire du pace jujube, du pace relax. Kipchoge, qui est le plus grand marathonien de l'histoire, qui repousse les limites de ce que l'être humain peut faire sur une distance de marathon, fait la très grande majorité de son volume en zone 1. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres exacts, mais sa zone 1 n'est pas à 4,30, elle n'est pas à 4. Là. C'est un gars qui va faire des sorties dans le 5 minutes du kilo pour un gars qui fait le marathon à 2,50 du kilo. Là, fait qu'il faut en faire des sorties pace jujube, c'est important. Puis si on veut faire beaucoup de volume puis augmenter le volume dans la semaine, peu importe l'objectif, il va falloir qu'il y ait des courses à pace relax parce que tu peux pas faire ton volume, peu importe ce que tu vises. Tu peux pas viser 80 km dans une semaine puis le faire à côté tout le long, tout le temps. Tu sais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bromont, ton premier 80, on en a parlé un peu tantôt, mais comment ça a été de l'intérieur de vivre cette nouvelle distance-là, de repousser cette limite-là qui était la tienne? Oui, ben écoute, ça s'est passé, là, ça s'est vraiment bien passé. Puis, tu sais, moi, j'ai fait plusieurs expériences de crew, là, Ouais. tu sais, notamment avec Stéphanie Simpson. Mais là, j'ai eu la première occasion d'avoir un crew pour moi. Fait que c'était quand même assez particulier, là, tu sais, d'avoir quelqu'un, deux filles, en fait, qui me suivaient à tous les ravitaux, puis qui étaient là, puis qui me changeaient mes flasques, qui me demandaient comment j'allais, qu'est-ce que j'ai besoin, la bouffe et tout. Sérieusement, sans elles, là, ça a été complètement différent. Complètement différent. Ça a été vraiment difficile. Mais à chaque fois que je les voyais, j'étais contente. À chaque ravito, je savais qu'elle allait être là. Puis c'était vraiment efficace. Puis aussi, dans le fond, celle qui était là, c'est Stéphanie Brousseau, puis Annick Ferland, puis Lynn Nantel qui me paissait pour le dernier 12 km. Fait que ça a super bien été. C'est sûr qu'à la fin, j'avais vraiment des douleurs aux jambes, mais tu sais, je pense que c'est normal après 80 kilos. Puis là, c'est ça, Lynn, elle me dit ah, let's go, tu veux-tu courir ou tu préfères marcher? Tu sais, de toute façon, on suit ton rythme. Tu sais. Je dis, je vais faire le plus vite que je peux, tu sais, puis je vais pas, tu sais, je vise pas un podium ou quoi que ce soit, là, tu sais. Fait que si je me mets à courir, puis à vouloir au-delà de mes capacités actuelles, parce que j'avais vraiment mal aux jambes, fait que, tu sais, je vais-tu aggraver ma situation pour juste finir, tu sais, pour comme
aller chercher une fille ou deux, ou Ouais. peu importe, ça vaut-tu vraiment la peine? Fait que je me suis dit, ah non, on va vraiment y aller mollo. Fait qu'on a jasé tout le long, ça a passé super vite. J'ai fini ma sandwich une demi-heure avant l'arrivée. Ça a été vraiment, vraiment une belle course du début à la fin, puis j'ai vraiment apprécié, puis c'était parfait. Puis la récupération aussi, elle a bien été. Ouais. Oui, très bien. Sauf que c'est ça, une semaine après, j'ai quitté pour aller faire la backyard à Stéphanie au BC. Fait que là, niveau sommeil, j'ai pas trop récupéré, mais niveau physique, là, je me suis reposée quand même là, par rapport à la course. Puis euh, c'est ça. Puis aussi l'alimentation, comme je te disais, je pense que ça aide beaucoup pendant, mais aussi après, Ben oui. de bien t'alimenter pour bien récupérer. Là, ça aussi, c'est super important. Puis non, ça a vraiment bien été. C'est une super expérience. Puis comme je disais, j'ai envie de surfer le 80 encore une fois. J'ai pas planifié mon année 2023 encore, mais certain qu'il va y avoir un 80 là-dedans à quelque part pendant l'année. C'est vraiment une super belle distance qui est le fun, qui est extrêmement challengeante, Mhm. mais dans un laps de temps qui permet de pas être complètement déphasé puis de passer 2 nuits blanches avec une frontale dans le front puis à courir la nuit. Tu sais, il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi, là. Oui, exact. Justement, on partait, le BU 80, on partait le matin. Je pense que le départ était à 7 heures le matin. Puis j'ai fait 12 heures, fait que je suis arrivée à 7 heures le soir. Parfait comme pour le 5 à 7 là. Fait Exact. que là, j'avais tous les amis qui étaient là, puis c'était vraiment le fun. Mais je voyais, on croisait des gens qui étaient sur le 160, qui partaient 1 heure avant nous, à 6 heures. Puis, je ne pouvais même pas m'imaginer d'arriver puis de repartir encore pour cette boucle-là. Puis, de faire une nuit, comme tu dis, Mm. un autre game, là. Mais aussi, ce que je veux apporter, peu importe la distance que tu fais, ce qui est cool en course de trail, puis ce que je remarque beaucoup, c'est les rencontres que tu fais pendant. Ben oui. C'est tellement le fun. Je suis partie avec Philippe Farran, qui est un ambassadeur du 6CM Plateau. Puis on a fait un bon bout de chemin ensemble. On a fait les 40 premiers kilos ensemble. C'était merveilleux, c'était super cool. Même avec un de ses amis qui était avec nous. Puis il y a un moment où lui était plus slow, fait qu'il a décidé de nous laisser aller. Fait que j'ai continué avec Phil. Un moment donné, bon, quitter Phil, il filait pas trop. Phil, il filait pas. Fait que c'est ça, là, moi, j'ai poursuivi. Puis là, j'ai rencontré Emmanuel que j'avais jamais rencontré, puis qui est représentante pour Fern, là, une compagnie de vêtements pour laquelle moi aussi je me suis associée. Puis je ne l'avais jamais rencontrée. Puis quel hasard, je la rencontre sur le parcours. Puis on fait comme la moitié, toute la deuxième partie ensemble. Mais on se chevauche. Des fois, elle est devant moi, des fois, je suis devant. Puis on se croise tout le temps, on jase, on passe des moments ensemble. Fait que, il y a ça aussi qui est vraiment cool, Ben que tu oui. ne retrouves pas je crois, là, que tu ne retrouves pas, dans d'autres courses ou d'autres sports, tu sais. Fait que, puis c'est encourageant, ça fait passer le temps un peu plus vite. Puis souvent, c'est des belles discussions, tu sais. C'est comme dans un mood, comme longue distance, tu sais, c'est vraiment le fun, je trouve, ce genre de course-là où tu rencontres comme des gens. Dans le fond, c'est ça Ouais. que je voulais apporter. Ben oui. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais je trouve que dans ces rencontres-là, dans des courses, on tombe aussi vite dans des confidences ou dans des Ouais. discussions que tu n'aurais pas avec cette personne-là si tu l'avais rencontrée dans un contexte social complètement différent. Tu sais, Ouais. souvent, en plein milieu d'une course, tu es un peu en carence de plein d'affaires. Fait que tu vis émotionnellement, mentalement, physiquement les choses différemment. Les perspectives changent, les perspectives se modifient, nos paramètres se modifient. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, m'être passé le commentaire à un moment donné que j'étais en train de mettre de la vaseline sur les cuisses parce que j'ai du chafing puis l'irritation pendant l'UTHC 125. Puis j'étais à côté d'un gars avec qui on vient de passer 20 km ensemble, mais avant ça, on ne se connaissait pas. Ça fait 4 heures qu'on se connaît. Puis ben intime, la jambe à côté sur un arbre en train de se rubber avec de la Ouais. vaseline. Puis tu vis des choses que tu ne vivrais pas ailleurs dans la société. Ah Puis ça ouais. amène là, au-delà
des histoires de se mettre de la vaseline sur les cuisses. Ça reste qu'il y a des confidences aussi qui se font différemment. Tu as des discussions super intenses des fois, juste parce que tu es vulnérable de par ce que tu es en train d'accomplir. L'autre personne aussi, puis la discussion amène, ça fait 15 minutes que tu connais quelqu'un, puis tu sais des choses sur cette personne-là que d'autres de ses amis proches n'ont jamais entendu parce que, je sais pas, il y a un aspect de confidence qui se crée. Puis moi, ça m'est arrivé souvent dans des événements. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est beau de voir ça. Ben oui. Je trouve ça magnifique, là, tu sais. Puis justement, Emma, je la trouvais tellement cute. Puis c'est tellement une belle personne. Puis tu sais, elle me disait, puis elle a enfilé plusieurs courses, là, cet été. Puis, tu sais, là, elle venait de faire le 80, je pense, du THC. Là, elle se faisait un autre 80 BU. Puis, tu sais, elle était brûlée, là, tu sais, elle était fatiguée. Puis, elle dit, ah, tu sais, moi, là, tu vas voir, là, ça se peut que je pleure. Puis, tu sais, je pleure tout le temps. Je pleure quand je suis contente. Je pleure quand je suis pas contente. Tu sais, déjà, là, je la connais, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. comme tu dis, t'es tellement c'est ça, t'es tellement dans une vulnérabilité. Puis, un moment où, tu sais, comme, tu vas, tu sais, t'as pas de cachette, là, je veux dire, on est tous en train de faire la même chose qui est vraiment difficile ensemble, fait que, tu sais, tant qu'à ça, on partage, puis on avance, tu sais. Ah oui, mais je pense que, je veux dire, quand tu es dans le bois en train de souffrir à moitié de ton parcours, peu importe la distance, peux-tu dire que le masque social, il prend le bord, puis Ben oui, t'es pas en train de dire, complètement. on enlève nos masques dès qu'on met le pied sur la ligne de départ ou dès qu'on va jouer dans le bois, il n'y en a plus de job, puis de petits problèmes du quotidien, puis toutes les choses qui peuvent nous déranger, nous irriter dans la vie, qui finalement, ça n'existe plus rendu dans le bois. Puis moi, je trouve que c'est bon au quotidien, au-delà des courses, au-delà des événements. Des fois, ça remet en perspective. D'aller couper ta journée puis aller courir 1 heure dans le bois, ça te remet en perspective les problèmes qu'il peut y avoir au bureau ou les problèmes de la vie, peu importe. Puis ça amène un regard différent sur les choses. Puis c'est une très bonne chose que ça se passe. Je sais pas si ça te fait ça toi aussi. Ouais, et puis aussi, tu sais, ça me fait penser à mon expérience à Cocodona, là, Ouais, tu sais, avec Stéphanie, Mélodie, puis Kevin. oui, c'est vrai. Tu sais, c'était pas des gens avec qui tu sais, je passais extrêmement de temps. Tu sais, Stéphanie, oui, je la connaissais, puis tout ça, mais Mélodie, c'était la première fois que je la rencontrais, là, puis c'est la première fois qu'on passait du temps aussi intense ensemble. Même chose pour Kevin, mais heureusement, ça fitait, puis on était vraiment une belle équipe. Puis, tu sais, aussi dans l'expérience de crew, tu vis des affaires vraiment, vraiment, vraiment intenses, puis tu partages, tu sais, des moments de vulnérabilité ou, tu sais, des moments difficiles ou, tu sais, de manque de sommeil, tu sais, tout ça, mauvaise alimentation, ou, tu sais, comme de, tu retrouves ça aussi dans le crew, là, tu sais, quand Ouais. tu t'accompagnes des gens. Puis, mais je pense que c'est beau, puis je pense que c'est là que des amitiés se forgent, puis c'est là que des contacts se créent, puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant là-dedans. Ah oui, parlons-en des équipes de sport parce que tu en as fait pas mal cet été, notamment au Cocodona, comme tu parlais. Tu étais la Ouais. semaine passée au Backyard Ultra World Championship où on a vu les Belges enchaîner 101 laps puis fracasser le record de la Backyard Ultra. L'équipe canadienne, pas gênant pantoute, ils ont fait des grosses performances. On a Éric Deshaies, un gars du Québec qui est bien connu. Là, je l'ai sur le podcast. Moi, c'est mon coach dans la vie, on s'écrit tous les jours, mais c'est c'est pour autre chose. Oui. Mais Mhm. Éric, il a fait 66 boucles. Son record personnel était 50. Il a finalement fini Oh. deuxième derrière un gars qui en a fait 67. Mhm. Les Québécois qui étaient là, Cédric, Marco, Stéphanie, chacun a fait des grosses performances sur un terrain très, très difficile. C'était comment d'être là sur place, d'être témoin de tout ça, puis de la vivre, la backyard, ces heures de sommeil absentes-là. Tu les as vécues autant que les coureurs, je suppose? Oui, c'était trippant. Moi, j'adore ça. Ouais. Ah oui, moi, je trouve qu'il y a des expériences. Tu sais, moi, je suis une fille d'aventure, là. Mhm. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup vivre des expériences comme celle-là. Puis, je trouve ça juste incroyable, là, ce format de course-là. C'est pas quelque chose que je ferais, là, honnêtement. Là. Je trouve ça vraiment difficile. Surtout le fait que tu t'es limité dans le temps. Tu sais, t'es vraiment limité. Puis, je pense que c'est ça que je trouverais difficile parce que tu n'as pas un moment où tu dis, OK, là, je vais prendre une pause, puis je vais comme me resetter puis repartir. Tu peux pas faire ça, là. Tu sais, à chaque heure, les coureurs, ils repartent. C'est calculé le temps qu'ils vont prendre pour faire leur course. Après, bon, quand ils arrivent, il faut que tout soit prêt là, tu sais, pour que ils mangent, ils boivent, tu sais, voir est-ce qu'on a besoin de changer les vêtements, les chaussures et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment très, très, très serré là, dans le temps, là, Mhm. constamment, constamment. Euh,
c'était une expérience vraiment belle. Quand on est arrivé sur le site, on a fait le parcours. Moi et Stéphanie, on est allé le courir. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du D+. Oui, c'est ça. C'est ce qui était Puis, difficile, là. ouais, c'est quand même assez particulier parce qu'habituellement, c'est assez flat comme Mhm. parcours. Et là, il y avait comme à peu près 85 mètres de D+. À chaque Fait que, boucle, ouais, à c'est chaque du stock, boucle. là. Puis la nuit, c'était le même parcours Ben, aussi, tu c'est sais. Fait que, ça, c'est que Big Dog's Backyard, qui est comme l'original, la course créée par Lazarus Lake, qui est la première de toutes, a de jour un parcours qui ressemble peut-être un peu à ça, tu sais, ouais, sentier, montagneux, un peu de D+, mais de nuit, tous les coureurs switchent complètement de parcours, puis de nuit, ils vont faire quelque chose qui est très route, mais là, les coureurs, les coureuses canadiens, canadiennes, sur cette épreuve-là, cette année, c'est un parcours 24 heures sur 24 dans du gros D+. Ça a l'air pas beaucoup, 85 sur 6,67 km. Quand tu le fais sans arrêt pendant 20, 30, 40, 50 heures, ça rentre dans les jambes, là. ouais, 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 effectivement. C'était pas un parcours qui était comme technique dans le sens où il n'y avait pas comme des grosses roches ou des racines. Par contre, il y avait des bonnes patches de sable OK. ou tu sais, des sections où c'était comme des grosses roches bien rondes là, qui te déboulent sous les pieds. Là. Fait que, tu sais, c'était quand même la nuit, là, je m'imaginais les coureurs, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est terrible. Là. Tu sais, surtout quand tu vois comme pas trop clair avec les Ouais. frontales et tout. Fait que non, c'était un parcours qui était vraiment pas facile. Mais bon, ils ont vraiment bien fait. L'équipe canadienne, là, wow. Pour vrai, ils ont été forts, puis ils ont été résilients par rapport au parcours, puis c'était juste incroyable d'assister à ça, puis de participer en tant que crew. Puis moi, ce que j'aime là-dedans, tu sais, c'est d'être là, d'être présente, puis d'accompagner les coureurs là-dedans, dans ce défi-là. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment le fun de participer. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, là. Fait que, tu sais, Ouais. Stéphanie, là, elle a mangé, là. Elle a vraiment bien mangé. Les 10 premiers tours, je pense que c'est les 10 premiers tours où elle a le mieux mangé. Écoute, je lui faisais des sandwichs, des smoothies, tu sais, de la soupe, là. J'étais comme, bon, qu'est-ce que tu as envie, là, le prochain ravito, là? Je sais plus, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on va faire, là? Fait que là, tu sais, on jasait un peu ça. OK, mais je vais te faire ça, puis bon, ça va être cool. Puis, tu sais, tandis qu'on était sous la même tente que Éric Deshaies aussi. Puis Eric, lui, c'était pas compliqué. Tout était installé sur la table, puis il mangeait ce qu'il y avait là. Puis, mais finalement, moi, c'est ça, j'étais plus en mode cuisine. Je me donne du trouble, mais je m'amuse un peu, puis je me tiens occupée. Fait que c'est ça. Mais même Eric, il a goûté à un de mes smoothies, puis là, j'étais tellement honorée. J'étais comme, oh mon Dieu, quel honneur. Mais de participer à ça avec eux, là, c'est vraiment. Vraiment, vraiment intéressant, tu sais, au niveau de voir à quel point ces athlètes-là, ils se surpassent, ils se dépassent là, complètement. Là, puis c'est vraiment quelque chose de particulier de vivre ça avec eux. Tu as fait du crew sur des événements assez mythiques, là. Je veux dire, le Backyard Ultra Championship, c'est de quoi qui a été suivi pendant 4-5 jours à la grandeur du monde. C'est particulier le Backyard comme type de course et comme type de crew, parce que toi, tu ne bouges jamais, contrairement à une autre course où tu vas te promener. À Ouais. l'opposé, tu as fait Cocodona, qui est une course de 250 000 linéaire entre 2 points en Arizona, donc plus de 400 km. Donc, il y avait une portion de déplacement. Tu en as fait en masse du crew dans des événements particuliers. Comme coureuse, est-ce que d'être témoin de ces performances-là, d'y contribuer nécessairement, mais de voir une Stéphanie, un Eric ou peu importe qui, comme athlète, comment ils gèrent leur ravito, toi, est-ce que ça t'a influencé comme athlète? Ah oui, absolument. Oui, oui, absolument, c'est sûr. Tu sais, de les voir cheminer là-dedans, puis tu sais, de voir des hauts, des bas, tu sais, je me dis, tu sais, vraiment, tu sais, quand ça va pas bien, ça va finir par passer, là, puis je le vois, tu sais. Mhm. Puis moi, à Cocodona, c'était ma première expérience de crew. Fait que, tu sais, je suis quand même rentrée dans ce monde-là de façon assez radicale. Puis, tu sais, la première nuit où Stéphanie est arrivée là, à Cocodona, en Arizona, première nuit qu'on l'attend, je pense qu'elle avait une centaine de kilos dans les pattes, là, à peu près. Puis, écoute, je pense qu'on est à Prescott, puis elle arrive, là, puis ça va pas du tout, là. Tu sais, elle est comme, elle a vomi, tu sais, elle a vomi presque du sang, tu sais, elle a plus d'énergie, elle est complètement vidée, puis là, je me dis, ça y est, c'est fini. Tu sais, Ouais. c'est comme, elle a atteint la limite, puis tu sais, c'est fini.
Mais là, Mélo qui est là, qui est plus, tu sais, moi, je suis plus une maman, tu sais, comme protectrice, je veux faire attention, tu sais, puis comme, prends soin de toi, là, tu sais, t'es peut-être allé un peu vite, tu devrais peut-être en faire une sieste, ou tu sais, peut-être c'est fini, je sais pas. Mais Mélo est très go, 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 ah ouais, let's go, on y va, puis très dans la compétition et tout. C'est parfait, on a créé un équilibre parfait, là. Mais c'est que là, je me suis rendu compte que tu pouvais, même dans des creux comme ça, pouvoir continuer. Fait que ça m'a vraiment frappé. Puis je me suis dit, Caroline, elle a dormi 1 heure cette nuit-là. Elle s'est relevée. Elle s'est habillée, elle ne s'est pas posé de questions, puis elle est repartie. Mm. Puis elle dit, ah, je me sens mieux, là. La force mentale derrière ça, là. J'ai vomi un peu, là, ça va mieux, là, on continue. Let's go. Je suis comme, mon Dieu, comment tu peux. T'sais, moi, j'étais dépassée, là. Mais après, tu sais, avoir vu ça, puis voir les heures qui suivaient, je me suis dit, wow, l'humain est fort, puis l'humain a des capacités incroyables. Tu sais, c'est vraiment fou. Ou, tu sais, Stéphanie, des athlètes comme Éric Deshaies ou peu importe, peuvent aller à des niveaux là, vraiment difficiles là, physiquement et mentalement, puis continuer quand même. Ouais. Tu sais. C'est particulier. Je pense que l'une des grandes forces de ce type d'athlète-là, ce niveau d'athlète-là, puis avoir jasé à maintes et maintes reprises avec Marianne aussi, Marianne Hogan, j'ai l'impression qu'il y a plein de capacités physiques, puis l'entraînement, le temps qu'ils mettent, puis les efforts qu'ils mettent. J'enlève rien à tout ça, au contraire, mais ce qui sépare peut-être des très, très bons athlètes de des athlètes d'exception dans notre sport, dans le sport d'endurance, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles, tu sais. Stéphanie, Absolument. Eric, Marianne, c'est des gens qui, j'ai l'impression, peuvent tolérer des niveaux de douleur inimaginables. Tu sais, Marianne qui termine l'UTMB, le dernier 40 km est complètement démolie. Elle n'a pas couru depuis la fin de l'UTMB, ça fait 6-8 semaines. Mais elle a couru avec cette blessure-là, puis elle a maintenu sa position, puis elle a fini deuxième sur le plus gros plateau du monde. Puis ça, c'est elle, mais c'est d'autres. Mais je pense qu'il y a une force mentale qui est là. Puis nécessairement, ça nous influence aussi. Je pense que c'est une chaîne d'influence. Et toi, tu côtoies ces athlètes-là comme crew, mais après ça, toi, ce que tu as accompli, Bromont, c'est énorme ça aussi. Puis ça, tu vas en jaser avec des gens, puis eux, ça va les inspirer à faire autre chose. Puis c'est une chaîne, puis c'est pas une question de qui court le plus vite ou qui court le plus longtemps. C'est juste d'entendre des histoires, puis de se dire, OK, ben moi, j'entends une fille comme Marie qui a des enfants, qui a une job, qui a une vie normale, capable de trouver le temps pour s'entraîner, capable de repousser ses limites. Ben OK, ça va me motiver à mettre mes chouclaques puis aller faire mon premier 5 km dans 6 mois. Peu importe c'est quoi la motivation, c'est une chaîne, tout ça, mais j'aime ça t'entendre, voir comment Stéphanie, de la côtoyer, ça a pu t'influencer toi aussi. Hein. Oui, effectivement. Mais tu sais, de voir ça, des athlètes comme ça dit crime, tu peux pousser encore un petit peu, tu sais, puis aller un peu plus loin. Puis, tu sais, comme tu dis, si faire ton premier 5 km, ben oui, si tu as un peu de volonté, là, tu vas y arriver puis tu vas le faire. Fait que, tu sais, c'est juste des fois de t'enlever de comme toutes tes barrières ou tes petites. Tes petits ah ben non, mais à cause de ça, je pourrais pas. Tu sais. Ben, c'est de mettre ça de côté des fois, de juste pas trop y penser, puis tu continues. C'est tout. Ouais, puis ton cerveau va t'envoyer les signes qu'il veut bien faire pour s'auto-protéger. Donc, naturellement, ça va arriver. Tu sais, les gens qui écoutent, qui veulent progresser, qui veulent essayer des nouvelles distances, des nouveaux types de courses, des nouveaux efforts, peu importe. Il y a ça. Il y a le fait qu'à un moment donné, le cerveau va envoyer des signes de ah non, mais ta douleur, moi, je pense que c'est une blessure. Puis il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à déceler la différence d'une blessure et une douleur. Parce que quand c'est une blessure, on arrête puis c'est correct. Mais c'est une game mentale entre toi et toi-même parce que naturellement, ton cerveau va chercher le facile, le réconfort. Tu vas arriver dans un ravito, il y a une belle chaise, tu vas t'asseoir là, tu vas t'écraser là, tu t'enlèveras plus jamais. Tu vas faire OK, garde, amenez-moi une pizza, moi c'est fini, ma course s'arrête ici. Mais il faut apprendre à dialoguer avec soi-même, puis de côtoyer ou d'entendre parler des histoires, puis de comprendre que pour n'importe qui, que tu sois Marianne Hogan ou que tu sois quelqu'un qui court son premier 10 km trail, d'entendre des exemples de moments où ça allait pas, puis qu'on a continué, puis que finalement c'est revenu, ça nous encourage. Moi, je sais, dans une course, les premières fois où j'ai eu des giga creux, je me suis rappelé des invités du podcast qui m'ont parlé que ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Puis c'est une phrase que je me répète qui vient de Gilles Le Poulain, le fondateur du Beaumont Ultra. Tu sais, tout passe, tout finit toujours par passer. Puis il faut se le répéter parce que des fois, on ne veut pas l'entendre, mais c'est vrai. Puis c'est vrai que ça se passe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Tu as fait ton premier 80 cette année. Tantôt, tu disais, j'ai pas encore passé à ma saison 2023.
pas obligé de tomber là-dedans, mais est-ce qu'il y a des événements, des courses, des endroits qui sont sur ta bucket list où tu te dis à un moment donné, que ce soit l'an prochain ou dans 10 ans, je vais aller courir à cet endroit-là, à cette course-là? Pas tant, tu sais, comme je t'ai dit, moi j'aime beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup courir à la base. Fait que, tu sais, aller participer à des courses, je le fais plus pour aller rejoindre des amis qui courent. Ouais. Tu sais, puis ou pour faire une course où ça va être facilitant parce que tu as des ravitaux puis que tu arrives à, Ouais. fait que tu arrives à aller plus vite parce que bon, c'est plus facile, tu sais. Fait que pour l'année prochaine ou à venir, je sais pas trop encore. J'ai pas tant, tu sais, vu que je suis plus en mode van life, j'aime rester au Québec. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y a une course au Saguenay peut-être, ou tu sais, QMT, UTHC, je sais pas trop où je vais m'aligner, mais j'ai pas d'envie en ce moment, tu sais, peut-être que ça va changer, mais en ce moment, d'aller comme dans un autre pays faire une course. Parce que justement, je trouve ça cool que quand tu vas dans un événement de course, ben, tu vas avec les gens avec qui tu as envie de les partager, tu sais. Fait que, ou tu sais, tu sais, suivre Steph dans une course, je sais qu'elle veut aller faire à Badwater, ben, Mhm. crème, tu sais, je vais y aller avec elle, ou tu sais, peu importe, de voyager, tu sais, pour comme en gang, pour aller faire quelque chose. 100%, là, tu sais, mais pour l'instant, il n'y a rien qui s'est organisé encore à ce niveau-là, mais à suivre, ça va se définir avec le temps. Le Ouais. trip de gang avant tout. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Avant qu'on passe aux questions éclair NAC, là, on va jouer dans ta fibre compétitive, le couteau ou les jujubes entre les dents. Avant qu'on passe à ça, on suivait la backyard. On a Ouais. vu passer des choses de la part des crews, de Lisanne qui faisait le crew pour Eric, de vous autres avec Steph et tout. On le sait, le coureur, la coureuse fait 6,7 km chaque heure, donc entre 40 et 50, 55 minutes. Fait que quand l'athlète arrive, vous êtes en mode pit stop, on cuisine, on le fait manger, on l'aide. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps? As-tu des bonnes anecdotes de la backyard cette année, des choses qui ont pu se passer pendant que Steph est en train de courir sa boucle? Vous autres, il faut que vous vous occupiez, il y a de quoi à faire. Qu'est-ce qui se passait? Ouais, ben, il s'est passé quelque chose il y a eu une course poche de patate, style sleeping bag, dans la backyard de la backyard. Fait que ça, écoute, mais Stéphanie, elle avait fini de faire ses OK, boucles, là. à ce moment-là, Ouais, avec fini. elle avait terminé. Puis là, on a décidé, moi et elle, d'aller faire une activité. Fait qu'on est allé visiter une, une, une winery. Pourquoi j'ai le terme anglophone, Un là, mais vignoble. un vignoble. On est allé visiter un vignoble biologique vraiment cool. Puis, tu sais, on s'est assis, on a pris le temps, on a pris un verre de vin. On est revenu à backyard parce qu'Éric Deshaies continuait, puis on voulait être là pour lui, tu sais. Mais on avait besoin d'une petite pause. Ben oui. Fait que là, on est revenu, puis là, bon, tu sais, on était dans un mood un peu festif, disons. Puis là, on croise Julie, qui est la femme de Cédric Chavannes, qui a un rire contagieux. Puis là, elle vient nous rejoindre dans la vanne, mais en sautillant dans son sleeping bag, parce que c'était la nuit, il faisait froid. Puis là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu sais, j'étais crampée, crampée, crampée. Fait que là, elle est venue nous rejoindre, on boit un autre petit verre de vin et tout. Puis là, un moment donné, on se dit, crime, ça serait vraiment drôle de faire une course de poche de patates, mais genre en sleeping bag. Bien, ça s'est passé. Fait que là, on est OK. parti. Puis là, on se demandait où faire ça, là. Fait que finalement, on l'a fait un peu ça dans la backyard, puis il fallait qu'on se rende aux toilettes. Fait que c'est la première qui arrivait. Puis, écoute, le photographe de l'événement nous a pris en photo. Il y a une vidéo à l'appui. Puis, on ne sait pas trop qui a gagné, là, parce que les règles n'étaient pas claires dès le départ, mais on a eu du fun, là. C'était complètement débile comme course, mais je pense que ce que je retiens de ça, c'est que tu sais, même si c'est une course qui est difficile pour le coureur, pour le crew, il faut quand même que tu arrives à avoir un peu de plaisir, là, tu sais. J'espère. Fait que, tu sais, de faire des petits moments comme ça, un peu cocasses ou comme c'est ça, de prendre le temps de s'amuser, là, je pense que c'est important là, à travers tout ça, là. J'aime ça. On revient toujours à le plaisir, Oui. les moments jujubes. Les moments oui, effectivement. Fait que c'est ça. Mm. Sinon, tu disais tantôt, t'as deux gars, 5 et 8 ans, ils sont à des âges Ouais, où je suppose qu'ils comprennent, ils réalisent ce que tu fais. Comment oui. ils voient ça à travers leurs yeux d'enfant, leur maman qui fait des 80 km dans le bois?
Oui, mais là, ils ont une meilleure idée parce que cette année, je les ai inscrits à course 1 km au QMT, puis à l'UTHC. OK. Fait qu'ils ont vécu l'expérience de race entre elles, les deux, tu sais. Fait que 5 ans, c'est un âge correct pour faire ça, là. C'est juste 1 kilomètre, ça va. Mais là, ils ont, tu sais, surtout le plus vieux qui a 8 ans, il y a une perspective de c'est quoi une course entre elles. Puis je dis, ah, mais maman, elle va faire la même chose que tu as faite, sauf 80 fois. Ah, ah oui, wow, OK, mais c'est long. Tu sais, fait qu'il y a comme une idée de ce que c'est. Puis Ouais. j'aime ça les traîner dans ces événements-là parce que je trouve ça le fun que ce soit une activité aussi qui est avec les amis, mais aussi familiale. Tu sais, Mhm. tu sais, Stéphanie aussi, elle a un garçon, même âge qu'Édouard, mon plus vieux, tu sais. Puis elle aussi, là, elle inclut un peu là-dedans, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est important aussi que ce soit pas juste ton truc à toi, mais que tu le partages aussi avec tes enfants, puis avec ta famille et tout, là. Fait que ouais, ouais, ouais. Ah, c'est le fun. Oui. Es-tu prête pour les questions éclairnac? OK, oui, je suis prête. Je rappelle, c'est 10 questions A ou B, donc 2 éléments en opposition. Il faut répondre le plus rapidement possible. Il y a des FKT, des fastest known time, pour mousser un peu l'aspect compétitif. C'est pas facile. En tête, chez les femmes, Joanie Desroches, Natacha Degagné, Mélodie Gilbert, que tu connais. Oh my God. 12 secondes pour 10 questions. J'ai de la Chez pression. les hommes, Yvan Lheureux est intouchable en 10 secondes pour 10 questions. À leur défense, c'était tous en présentiel, en face à face. Mais la semaine passée, Francis nous a prouvé qu'on pouvait être rapide sur la gâchette, même à distance. Il avait fait 16 secondes quand même, qui je pense est le record en Zoom. Fait que Oh, je OK. pitch plein de chiffres, mais au final, c'est un moment jujube. Oui, Vas-y oui. vas-y au Oui, pace que ça te tente tant que tu t'amuses à répondre le plus rapidement possible. Fait que tu me dis quand tu es prête, puis je parle le chrono. je suis prête. Route ou trail, Très long. des plus ou des moins, C'est plus. bière ou vin, Bière. sucre ou casquette, Casquette. question NAC, chocolat ou sirop d'érable, Chocolat. radio ou podcast, Radio. Bromont ou QMT, Ouh, Bromont. 50K ou 50 000, 50K. courir ou crew, Crew. jujube ou chocolat. Jujube. Oh, 19 secondes. Très, très Oh! fort. C'est très Ah! fort. Et j'ai dit radio au lieu de podcast, mais c'est pas ça du tout, là. J'ai juste essayé d'aller vraiment vite. C'était podcast. Ouais. C'est ça le défi, c'est de répondre vite, mais répondre la bonne affaire. Ouais, mais Bromont là, QMT, t'as dit quoi? Je sais que t'as hésité, mais ouais, j'ai hésité. Ben, écoute, moi, j'aime beaucoup les sentiers très techniques, là. QMT, j'ai Ouais, vraiment adoré le 50, là. Bromont, c'est plus roulant, mais ouais, maudit que c'était beau. Tu sais, je veux ouais. dire, le parcours est vraiment magnifique, puis pendant le jour, on avait une belle journée. Fait que j'aime les deux. Mais vu que je viens de faire une de mes plus longues distances, puis c'était au BU, c'était un moment vraiment particulier, là. Fait que, ouais, BU, mais j'aime aussi QMT. On les aime toutes. Il faut juste faire un Oui. choix pour le bien du jeu, mais ça reste que. Puis c'est une question qui revient souvent sur les forums, sur les pages Facebook de courses de trail. Les gens se questionnent beaucoup quand ils se mettent à la course de trail, quel événement je devrais faire et tout. Puis la bonne réponse, c'est toutes, mais pas la même année. Mais faites-les tous, essayez-les. Puis ils ont chacun leur particularité. Puis on parle des plus gros, mais toute course de trail, tout événement a son petit côté givré, ce qui en fait son côté unique, l'unicité de chaque événement rend ça le fun. Puis, c'est ça. Vous pouvez vous fier aux commentaires des gens, mais au final, sont toutes le fun, les courses, toutes des top organisations. Puis ça, on le voit quand on se met à voyager, quand on fait d'autres événements ailleurs, on se rend compte à quel point, waouh, nos courses au Québec sont vraiment ça coche. Puis le standard est extrêmement élevé ici. Puis des fois, vu que toutes les courses se relancent ou pas se relancent, mais maintiennent ce standard-là élevé au Québec, quand tu t'en vas faire une course ailleurs, des fois, tu te rends compte, OK, on est bien à la maison. Mhm. Écoute, je On vais est dire ça quand je. gâtés. Ouais. Mais pour vrai, peut-être toutes les faire. Tu peux toutes les faire, mais comme je parlais avec André, puis tu sais, tu peux faire des courses plus petites, tu sais, pour être là, puis la faire. Puis, une autre course, admettons, Ben oui. je vais faire le BU, mais plus en mode racing. Mais comme QMT, je vais y aller plus relax, tu sais. Fait que ça te fait quand même tu sais, une belle année où tu vas assister à tous ces événements-là. Puis, tu sais, on s'entend, si tu fais ceux au Québec, il n'y en a pas des tonnes, là, mais tu sais, si tu arrives à en booker 3 4 peut-être, là, ça, c'est une grosse saison, mais tu en fais des plus courtes, puis tu en fais des plus longues sur différents modes, puis c'est juste bien Ben oui. plaisant. Puis Ouais, utiliser des événements, des fois, comme Weekend Shop, moi, j'aime beaucoup faire ça. Placer exact. des dates dans le calendrier. Oui, on s'inscrit, oui, il y a un dossard, mais c'est pas dans une optique, c'est ma course numéro 1 de la saison, puis je vais tout donner, plus en mode entraînement.
Ça fait un entraînement assisté parce que partir faire une longue tout seul, c'est le fun, mais tu n'as pas de crew, fait que ça amène une logistique des fois plus complexe que de le faire dans un événement, puis tu vis tout ce qui va autour qui est le fun, puis faites du bénévolat, faites de l'équipe de support comme tu le fais, soyez pacer, essayez toutes ces affaires-là, tout ça c'est le fun, il n'y a rien qui n'est pas le fun là-dedans, bref, amusez-vous. Avant qu'on se laisse, Marie, concours du 20 novembre, le dimanche 20 novembre, j'organise un deuxième enregistrement devant le public comme je l'avais fait un peu plus tôt cette année. Dans ce cas-ci, ça va être à l'usine Noctem. Il y a une salle de dégustation, une place, une trentaine de places. Ça va être complètement fou. J'ai 3 épisodes qu'on va enregistrer là. Un plus court avec Marianne, on l'a dit à l'autre épisode, c'est pas une surprise. 2 autres épisodes plus standards avec des invités que je ne vous dévoilerai pas. C'est une surprise. Ceux qui seront sur place le sauront, mais ça va être trippant. La bière ne sera pas chère. Noctem va vous faire goûter à nos produits, à leurs produits. Je ne sais pas pourquoi je dis non. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je fais juste la boire. Par contre, moi, je veux des vrais fans, des gens qui sont là depuis le début ou du moins des gens qui sont passionnés par le podcast, ceux qui le suivent depuis longtemps puis qui savent les insides, les gags qu'il peut avoir. Je profite de Marie qui vient de parler de son Bromont. Dans mon épisode sur mon Bromont Ultra en balado-réalité, je vous ai partagé le fruit de la créativité de ma blonde, la chanson, le jingle qu'elle a composé pour un de nos meilleurs amis qui manie le barbecue. Donc, je vous ai partagé cette chanson-là. On s'entend, là, j'étais rendu au 95e kilomètre. Plus trop lucide la nuit, j'ai partagé ça, je l'ai mis dans l'épisode. La première personne qui va aller sur l'Instagram ou le Messenger de Pas sorti du bois, qui va me faire un vocal et qui va me chanter le jingle, cette personne-là va se mériter 2 places pour l'enregistrement du 20 novembre. Bien sûr, le prérequis, c'est d'être dispo et d'être à Québec dans le coin du 20 novembre pour être là. Fait que voilà, j'ai bien hâte d'écouter vos vocales, puis je ne jugerai pas la qualité de la voix. Donc, chantez comme vous voulez, mais ça prend ça pour avoir une place. Donc, c'était ma plug de fin d'épisode, le concours. Amusez-vous. Marie, merci beaucoup de ta générosité, de ton partage, de tes histoires. Je le dis en ouverture, ça fait juste confirmer ce que je pensais. Tu représentes tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre communauté, de s'impliquer de plein de façons, de triper, d'y aller pour le plaisir, tu as les valeurs à la bonne place. C'était un grand plaisir. Ah, merci beaucoup de l'invitation, Yannick. Merci. Donc, merci à toi. Tout le monde, comme d'habitude, je remercie Fred Desroches pour le thème musical, David Hébert pour le design graphique. Je remercie NAC, Capic 1, Noctem, bien sûr, qui sont les partenaires du balado. Mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.